Merci. Merci. Merci d'en parler. Merci d'en parler. Bonjour, vous écoutez Don de gamètes, merci d'en parler. Le podcast qui informe sur le don d'ovocytes et de spermatozoïdes. Vous entendrez au fil des épisodes des témoignages émouvants, passionnés et passionnants de personnes ayant ou allant bénéficier d'un don, de donneuses et de donneurs, mais aussi de personnes nées grâce à un don. Dans cet épisode, on revient sur le droit d'accès aux origines avec l'histoire de Mathieu, né d'un don de spermatozoïdes et lui-même donneur. Et puis notre experte, le docteur Claire Devienne, médecin référent en AMP à l'Agence de la biomédecine, nous expliquera ce que l'accès aux origines change pour les personnes nées grâce à un don après le 1er septembre 2022. Alors, merci d'écouter. Merci d'en parler. Merci d'en parler. Mais avant d'écouter l'histoire de Mathieu, une question. Un gamète, c'est quoi concrètement ? C'est simple, un gamète, c'est une cellule reproductrice qui correspond à l'ovocyte ou ovule chez la femme et au spermatozoïde chez l'homme. Pour procréer, il y a obligatoirement besoin d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Les couples de femmes et les femmes célibataires ont donc la nécessité de faire appel au don de gamètes. À ce jour, des dizaines de milliers d'enfants sont nés grâce à des dons de spermatozoïdes. Mathieu, trentenaire et père de 2 enfants, est l'un de ceux que l'on appelait encore, il n'y a pas si longtemps, bébé éprouvette, c'est-à-dire un enfant né grâce à une FIV, une fécondation in vitro. Alors, quand et comment Mathieu a-t-il découvert la singularité de ses origines ? J'ai su en fait depuis très très tôt en fait le fait que j'étais issu d'un don. J'ai l'impression que j'ai toujours su. Alors en reparlant du coup avec mes parents dernièrement vers 4-5 ans à peu près que j'ai eu cette information là. C'est quelque chose qui m'ont expliqué assez simplement et du coup ça fait partie de mon existence depuis toujours. Qui est pas forcément le cas de ma sœur, parce que donc j'ai une sœur aussi qui est issue d'un don, mais qui a eu l'information à peu près un peu plus tard, mais du coup qui était plus petite et qui a moins absorbé cette information-là et qui l'a redécouvert elle du coup plus tard dans son existence, plutôt au niveau de l'adolescence. Et est-ce que vous avez un souvenir de votre réaction à l'époque ? Alors j'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose de différent. Pour moi en fait ça faisait partie c'était ma normalité. Et donc du coup et c'est pas quelque chose que j'ai forcément discuté avec d'autres personnes. Alors pas, je sais pas si à cet âge-là ou même un peu plus tard que j'estimais que c'était du secret, mais voilà, pour moi c'était ma normalité, que c'était pas quelque chose. Je me suis pas senti différent. Et puis c'est quelque chose qui se voit pas physiquement. J'ai quand même une ressemblance avec mes 2 parents qui est plutôt forte. Donc j'étais un enfant, on va dire tout à fait lambda par rapport à cette question-là. Ça m'a pas plus impacté en fait que ça. Non, c'était une vie tout à fait normale. Même si à l'adolescence, je me suis rendu compte que c'était pas forcément comme ça que tout le monde était né. Mais c'était ça n'a pas été une différence ou quelque chose qui a créé de la tension, par exemple avec mon père, ou c'était un peu un non-sujet peut-être, mais ça faisait partie de mon spectre et c'est pas quelque chose qui m'a défini en tout cas. Et aujourd'hui pareil, sauf que j'en parle un peu plus. Alors déjà ça a évolué, je pense que les mentalités ont quand même un peu plus évolué dans les années 80 en tout cas. Et vu que j'ai fait une démarche aussi de don, du coup je me suis re-questionné là-dessus, sur ce fait d'être issu d'un don. Et pour moi c'est quelque chose que je mets plus en avant, de dire en fait on peut être né d'un don et on peut être entre guillemets tout à fait normal et en bonne santé, autant physique que mentale, et voilà. Mathieu, quel a été le déclic qui vous a amené à devenir un donneur ?
Quand je suis allé chez le gynécologue, c'était avec ma compagne sur la première grossesse. Et donc là, j'ai vu des affiches qui faisaient quand même la promotion du don de sperme. Et ça a fait un peu écho, moi, avec mon histoire. Et je me suis dit, voilà, est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, étant enfant né d'un don ou pas ? Je me suis dit, est-ce que je rends l'appareil, entre guillemets, c'est quelque chose que moi je suis en possibilité de faire parce que j'ai des enfants et donc du coup apparemment mes spermatozoïdes sont fonctionnels et permettent du coup de créer la vie. Donc est-ce que c'est quelque chose que je peux faire ? Et cette décision-là, je l'ai poussée jusqu'à après mon deuxième enfant en fait, où je me suis dit c'est le moment, faut y aller. Et à qui avez-vous parlé de votre démarche ? Donc j'étais déjà en couple, j'avais 2 enfants. Donc c'est quelque chose que j'ai partagé avec ma compagne sur le fait que elle connaissait mon parcours, mon histoire et sur le fait que je souhaitais donner. Elle s'est pas opposée. En plus, alors ça c'est une évolution de la nouvelle loi de bioéthique, c'est qu'elle devait donner son accord pour le don de gamètes à l'époque. Et donc du coup elle a plutôt accompagné dans cette démarche. Elle a trouvé ça plutôt très intéressant et au contraire elle m'a encouragé. Après l'accord de votre femme, commence alors votre parcours de don. Ça se passe comment en pratique ? Si on rentre, on va dire techniquement, donc comment ça se passe ? Donc j'ai pris rendez-vous avec un centre de don pour faire un premier rendez-vous avec un biologiste qui m'a expliqué toute la démarche, faire un premier point, savoir quelles caractéristiques qui me définissent, plutôt blanc, les cheveux, comment ils étaient, les yeux, les caractéristiques pour faire en sorte qu'avec le couple ou la personne qui va recevoir ce don, ça puisse matcher parce que c'est quelque chose qui est plutôt recherché. Et puis ensuite, une première série d'analyses, du coup, à savoir si j'étais en bonne santé pour pouvoir effectuer ce don. Ensuite, j'ai eu aussi un rendez-vous avec une généticienne pour du coup essayer de faire le point sur les maladies héréditaires qui étaient présentes dans ma famille. Ensuite, on a attendu les résultats et j'ai pu faire 3 recueils du coup. Donc c'est des choses qui se font plutôt simplement. C'est pris, il y a des prises en charge sur les transports si on a besoin. Donc c'est vraiment quelque chose de simple, facilitant en tout cas. Mathieu, dans quel état d'esprit étiez-vous durant votre démarche ? Pendant mon parcours, je me suis senti plutôt serein et je sais que j'avais une fierté familiale aussi. Ma maman et ma sœur ont été très très fiers du coup de ça. Mais c'est pas ce que je recherchais en fait. Moi, ce que je recherchais avant tout, c'était de pouvoir contribuer à ma manière à la procréation d'enfants pour des couples ou des personnes seules qui étaient en difficulté pour en avoir. On vous sent très investi. Le don de gamètes, vous continuez à en parler autour de vous ? Je continue à en parler et à en faire la promotion. C'est quelque chose, c'est pas un cheval de bataille, mais c'est quelque chose que j'entretiens en fait. Le fait d'ouvrir le dialogue aussi là-dessus, je pense que pour certaines personnes, où des fois ça peut être tabou de pourquoi on fait un don ou pourquoi on peut avoir besoin de la médecine des fois pour se faire aider, pour avoir un enfant. Le fait de pouvoir en parler, ça permet de lever des tabous et puis de laisser une oreille à l'écoute s'il y a des gens qui veulent en parler, quoi. Les personnes issues d'un don de gamètes ou d'embryons nés après le 1er septembre 2022 pourront à leur majorité demander à avoir accès à l'identité de leur donneur. C'est ce que l'on appelle le droit d'accès aux origines. Vous en pensez quoi ? Alors, par rapport à l'accès à l'origine et à mon don, bien sûr, du coup, moi, je vais faire la démarche pour que les personnes puissent avoir, accès à leurs origines. Un peu dans, du coup, je me mets à la place et c'est très simple pour moi, vu que j'ai vécu ce parcours-là, de me dire, connaître les motivations. À 18 ans, je pense pas qu'on cherche un papa. On l'a déjà bien titillé avec l'adolescence, donc.
je pense qu'on n'est pas à la recherche d'un deuxième papa ou d'un premier si c'est pour une personne qui a eu un enfant tout seul, quoi. Mathieu, quand avez-vous prévu de parler à vos enfants de votre parcours de personne à la fois issue d'un don et donneur ? Je vais informer mes enfants, alors là elles sont encore un peu petites, parce que la plus grande a 4 ans et demi, donc on n'y est pas encore. Pour autant, je pense que vers 6-7 ans, c'est quelque chose que je vais aborder avec elles. Comment je vais l'aborder ? J'ai repéré un très bon ouvrage qui parle du coup de toutes les formes de parentalité et comment on peut avoir des enfants de manière très très large, et donc du coup qui inclut les modes médicalisés, les dons, et c'est quelque chose que je veux leur informer. Le fait de garder un secret pour moi a aucun intérêt là-dessus, et le fait de pouvoir en parler permet aussi d'ouvrir son champ, une ouverture d'esprit grande, et puis que ce soit pas quelque chose qu'elles apprennent quand qu'elles soient aussi jeunes adultes, qu'il n'y ait pas un effet de choc, qu'elles l'intègrent en fait dans leur vie, quoi. Alors qu'elles intègrent cette information-là, et que c'est pas qu'elles l'intègrent la personne. Et quels mots allez-vous employer pour leur en parler ? Déjà, la notion de paternité, je pense pas l'utiliser, parce que pour moi vraiment le don, pour moi il y a juste un lien génétique et c'est tout en fait. Donc du coup leur expliquer que oui, j'ai donné des spermatozoïdes pour permettre à des gens d'avoir des enfants. Certes, elles partageront la moitié de leur patrimoine génétique avec cette personne-là, mais pour autant elles n'auront pas eu l'éducation, elles n'auront pas partagé le vécu, et c'est ce qui pour moi forge entre guillemets un être humain. Donc par contre, qu'elles se disent que oui, potentiellement elles auront, il y aura quelqu'un qui partagera un bout d'ADN. En conclusion, Mathieu, quel message avez-vous envie de faire passer à tous ceux qui écoutent ce podcast ? Moi, ce que j'aimerais bien dire aux personnes, du coup, sur le don de gamètes, c'est que c'est, alors, surtout pour les personnes qui sont équipées de testicules, du coup, parce que c'est plutôt le parcours que je connais, c'est que c'est quelque chose qui est plutôt simple, plutôt facile, qui en niveau coût ne coûte rien. Parce que du coup il y a une prise en charge sur tous les frais annexes qui pourraient être liés du coup à ce don, et c'est encore je trouve ça dommage que les gens fassent pas la démarche. Après je peux comprendre que c'est quelque chose qui soit pas très connu, et donc de pouvoir aider du coup un foyer, des gens qui peuvent être en difficulté de procréer, c'est quelque chose c'est quelque chose d'altruiste et qui peut qui ne change pas une vie en soi pour la personne qui donne, mais qui peut changer la vie des gens qui reçoivent. Merci. Merci. Merci d'en parler. Merci Mathieu d'avoir évoqué de façon si sincère votre parcours et votre position sur le droit d'accès aux origines. Pour aller plus loin sur ce sujet, on retrouve maintenant le docteur Claire Devienne, médecin référent à l'Agence de la biomédecine. Bonjour docteur. Première question, depuis le 1er septembre 2022, que change l'accès aux origines pour les personnes nées d'un don ? Quand on donne ses gamètes à partir du 1er septembre 2022, ça veut dire qu'on est d'accord pour l'accès aux origines. On est d'accord pour donner des informations aux personnes nées d'un don, s'ils le souhaitent, sur son identité, ses motivations, sa couleur de peau, son statut matrimonial et sa profession par exemple. Un donneur pourra alors connaître l'identité de la personne à qui il donne ? La loi de 2021 permet un droit d'accès aux origines uniquement pour les personnes nées du don. Si j'ai donné mes gamètes, je ne saurais pas combien de personnes sont nées de mon don. Je ne connaîtrai pas non plus leur identité. Et les receveurs pourront-ils connaître l'identité du donneur ? Au moment du don, la personne qui donne et la personne qui reçoit ne se connaissent pas et ne peuvent pas se connaître. C'est l'anonymat du don. Alors, qui aura accès à ces informations et sous quelles conditions ? Seulement les personnes nées d'un don pourront avoir accès aux informations sur leur donneur. Ça sera une démarche à effectuer à partir de la majorité auprès d'une commission spécialement créée pour ça, qui est la commission d'accès aux origines, et qui aura pour mission de rechercher le donneur. Quand le donneur est identifié, alors les informations sont transmises, mais uniquement à la personne née de ce don. Cette commission, elle va être mise en place à partir du 1er septembre 2022. Le mot de la fin, docteur Devienne ?
En résumé, l'accès aux origines, c'est pour les personnes nées d'un don, et l'anonymat reste pour les personnes qui reçoivent les dons. Merci Dr Devienne et merci Mathieu pour vos témoignages. Merci d'en parler. Si vous voulez obtenir plus d'informations sur l'assistance médicale à la procréation ou le don de gamètes, nous vous donnons rendez-vous sur les sites dondovocytes.fr, dondespermatozoïdes.fr et procréation-médicale.fr. Aujourd'hui, des milliers de personnes sont en attente d'un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes pour pouvoir devenir parents. Et parce que la diversité des donneurs doit pouvoir refléter la diversité de notre société, nous avons besoin de donneuses et de donneurs de toutes les origines. Vous êtes une femme âgée de 18 à 37 ans ou un homme âgé de 18 à 44 ans ? En donnant vos ovocytes ou vos spermatozoïdes, vous offrez la possibilité de devenir parent. Dans le prochain épisode du podcast Don de gamètes, merci d'en parler de l'Agence de la biomédecine, nous évoquerons le don de gamètes chez les personnes issues de la diversité, avec les parcours croisés de Fanny, receveuse, et de Diane, donneuse. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver et nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. N'hésitez pas non plus à partager ce podcast. Merci d'en parler. À bientôt. Merci. 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 Merci d'en parler. Merci d'en parler. Merci. Merci d'en parler. Merci. Merci. Merci d'en parler. Merci.